Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, chers spectateurs de la chaîne. Ceci est l'épisode dédié à l'explication du poème de l'identité issu du recueil Le Nectar, Diwan al-Rahiq, écrit par le cheikh Abdallah Salah al-Din al-Koussi au sujet de l'imam al-Mahdi, paix sur lui. Nous nous étions arrêtés, dans l'épisode précédent, sur le vers où le cheikh al-Koussi disait « Je vous ai aimé, et l'âme est jalouse de ceux qu'elle aime ». Ce vers a été expliqué dans l'épisode précédent, dont je laisserai le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent le voir. Le cheikh al-Koussi poursuit ensuite son poème. « Aucun mal ne te touchera, et tu verras avec nous la facilité. » Dans ce vers, le cheikh al-Koussi confirme ce que j'ai déjà expliqué. L'âme qu'Allah insuffle au Mahdi, paix sur lui, est jalouse et protectrice envers lui. Elle l'aime d'un grand amour en raison de l'amour qu'Allah a pour lui, mais aussi de l'amour du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui et sa famille, envers le Mahdi. Allah a fait de cette âme une protection pour le Mahdi, afin qu'aucun mal ne le touche, qu'aucun malheur ne l'atteigne, et qu'il ne tombe pas dans un grand péché. C'est pourquoi le prophète, paix sur lui dit « Tu verras avec nous la facilité ». Ici, le prophète parle de l'âme et de lui-même et affirme que le Mahdi verra tout le bien et la facilité grâce à leur présence à ses côtés. Le cheikh Salah al-Din al-Koussi continue ensuite. « Et quand ton tronc fut raffermi, je t'ai offert un vêtement royal. » Le prophète, paix sur lui, s'adresse ici au Mahdi et évoque la période où son être s'est renforcé. Cela fait référence à un moment de transformation radicale dans sa vie, lorsqu'il a commencé à prendre conscience du rôle de l'imam al-Mahdi et qu'il a commencé à s'intéresser aux ouvrages des gnostiques, à la spiritualité, à l'amour d'Allah et à la recherche de la vérité. Nous avons mentionné cette période dans des vers précédents du poème que le cheikh al-Koussi avait écrit dans un épisode précédent. Nous n'aurions pas révélé le secret si tu n'avais pas goûté à une information. N'as-tu pas compris, des Lumières, ce qui vous est venu en secret? Depuis 6 années, nous vous avons protégé au grand jour. Nous savons que c'est un fardeau lourd, un habit difficile. Alors, nous t'avons affermi comme nous l'avons voulu, et tu nous as accompagnés 10 ans, ou peut-être 15 ou 17, nous t'avons élevé en secret. Ces vers, que j'ai expliqués dans un épisode précédent, révèlent le moment où le Mahdi commence à ressentir intérieurement ses émotions, cette mission messianique, cette attraction vers Allah. C'est le début de sa formation spirituelle, qui précède la nuit de sa grande réforme. Le vers « Et quand ton tronc fut raffermi, je t'ai offert un vêtement royal » vient confirmer que c'est le prophète, paix sur lui, qui lui donne, par ordre divin, ce don suprême, la fonction du califat, ce rang noble de calife qu'il recevra après sa période de préparation de 17 ans. Et ce n'est pas une parole de moi. Le cheikh al-Koussi affirme que cette période d'attraction durera 17 ans, durant lesquels le prophète Muhammad, paix sur lui, sera le maître et l'éducateur spirituel du Mahdi, pour l'enseigner, le former et l'éduquer, afin qu'il soit apte à porter cette dignité sacrée du califat. Puis il dit « Ensuite, vous êtes devenus notre ombre sur terre, tel un oasis verdoyant. » Cela signifie que le Mahdi devient l'ombre du prophète sur cette terre. Il marchera sur ses traces, ne s'en écartera jamais, et agira selon la justice du prophète Muhammad, paix sur lui. Il apportera la bénédiction, l'amour, la prospérité, la joie et le bonheur à toute l'humanité. Ensuite, le cheikh al-Koussi continue. Nourris et abreuve ta culture de pureté. Il affirme ici que c'est le prophète, paix sur lui.
par ordre divin, qui sera le maître spirituel du Mahdi, le nourrissant du savoir divin spirituel, le savoir de la révélation, pour que le cœur, l'âme et le corps du Mahdi se remplissent de pureté et de clarté. Il continue. Offre-leur des gouttes de nos secrets de lumière, par lesquels tu t'élèveras, t'embelliras, et ton cœur louera Allah avec gratitude. Alors tu te prosterneras, humble, pauvre devant lui, car le mérite revient au Maître. Présente toujours tes excuses, et prie sur moi, et multiplie les prières, afin que ton cœur saisisse le secret. Ces vers, mes frères en Dieu, seront expliqués dans l'épisode suivant, si Dieu le veut. Mes salutations à vous tous. Puisse Allah vous bénir. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.